Bonjour mesdames, est-ce que vous savez ce qu'il y avait derrière ces murs? C'était l'ancien hôpital. Maintenant, il est de l'autre côté, l'hôpital. Mais là, je sais pas. Ça fait au moins 1 an et demi qu'il est fermé. Je suis né en face, moi. Il y a une D'accord. maternité là, avant. Enfin, je suis même sorti de la maternité. Ici, ça va être une partie démolie, reconstruit avec un genre de foyer pour de réinsertion. C'était l'ancien hôpital, ça. Ah oui, j'ai 3 filles qui sont nées dans la maternité derrière. Ouais. C'était un grand hôpital, hein. Ah bah oui, il n'y en avait pas d'autres. Il y a eu quand même une sacrée histoire derrière ces murs. Il y a sûrement une belle histoire. Il y a sûrement une très très belle histoire. Moi, je suis arrivé en 33, et à 33, c'était que de l'hospice. Côté gauche, c'était du côté homme, et au milieu, c'était de la médecine, et du côté droit, c'était l'hospice femme. Chaque service, il y avait une religieuse ou deux, et qui tenait à son service. Et qui c'est qui faisait le travail? C'était les malades. Juste à côté, c'était le dispensaire. Un dispensaire qu'il y avait, justement, et puis il y avait des consultations presque toutes les semaines. Ouais. Et au départ, c'était que de l'hospice, et après, ils ont fait chirurgie, et ils devaient avoir 12 lits, j'ai 10 ou 12 lits, et il y avait des opérations 2 fois la semaine. Le mardi et le mardi, il y avait des opérations. Alors, soit des hernies, soit des appendices. Ils faisaient aussi les amygdales et végétation. Et il y avait une radio en même temps. Il y avait une radio qui servait pour tout le canton. C'est-à-dire que les médecins qui voulaient passer les radios, ils venaient les passer à l'hôpital. À l'hôpital du Loroux, moi je me souviens, dans le bout là-bas, il y avait les cochons avec Maximin et Alice. Il y avait, il y avait le potager. Il y avait les jardins qui se trouvaient sur la route de Saint-Barthélemy, à 200 mètres de l'hôpital. Il y avait des vignes qui se trouvaient sur la route de Barbechat, là-bas. C'est ce qu'on appelait la dotation agricole non affectée. Oui, il y avait les vendanges. Il y avait le pressoir qui était de l'autre côté de la rue. Et on ramassait les pommes, c'est du cidre. Mais c'était rythmé, oui, l'hôpital était rythmé au rythme des saisons. Je dis, il y avait les légumes, bien sûr, qui arrivaient en cuisine et puis qui étaient épluchés par des patients à qui on donnait, je sais pas moi, 20 francs à la fin du mois ou un truc comme ça. Puis des paquets de cigarettes. C'était des gens qui rentraient valides, qui s'occupaient des cochons. On avait des cochons à l'hôpital, qui faisaient le ménage dans les chambres, qui pliaient le linge, tout ça. Enfin, vous voyez un peu, ça a un petit peu changé. Et nous, de notre temps, quand je travaillais, on tuait un cochon par mois. Tous les mois, on tuait un porc qui servait à l'établissement. Ouais, on faisait des saucisses, on faisait des pâtés, on faisait des côtes, tout ça. Voilà. Ah oui, c'était la vie quotidienne, pas d'un hôpital d'aujourd'hui, mais de ce qu'on appelait la maison de Dieu autrefois, l'hôtel Dieu, vous savez, où on ramasse les gens qui sont en difficulté, qui n'ont plus de famille, qui sont marginaux. On les ramassait dans ces établissements-là. Ben oui, c'était une époque où l'hôpital, c'était un monde, pas comme aujourd'hui, si vous voulez, c'est un monde à part, mais c'était une ambiance familiale. Ça a bien changé. Ça a bien changé depuis. Moi, mon grand-père y a bossé, ma mère y a bossé, j'y ai bossé un petit peu, mais bon, j'y ai quand même côtoyé les murs. Donc oui, c'est une institution. Au niveau des équipes ici, c'était très familial, très très familial. On s'entendait bien. Mais il est vide sans être vide en fait pour moi, donc non, parce que il y a des gens qui se promènent dans les jardins, il y a des mémoires qui sont là. Donc non. Après il y a des souvenirs aussi, donc non, il n'est pas si vide que ça. Des souvenirs de personnes âgées qui ont marqué plus que d'autres. Donc,
Comme une grand-mère qui faisait tous les jours 3 fois le tour de la maison de retraite, là, de les rues, et le lendemain faisait la même chose mais dans le sens inverse, et 3 fois à chaque fois. Je sais pas, c'était marrant de la voir faire. Puis après, elle venait prendre son petit café. Elle sortait, elle voyait du monde, elle était contente. Tant qu'il y a eu des sœurs, c'était privé. Le directeur, il a dû venir vers 47 ou 48, le premier directeur. Je crois qu'il a dû venir. Ouais. Et la première employée, parce qu'à ce moment-là, les sœurs accouchaient dans chaque service. À la fin, elles étaient escatées parce qu'il fallait qu'elles travaillent de nuit et de jour. Et bien, les sœurs, ils avaient chacun leur service, leur chambre. Et alors, c'est là que le directeur a dit on va tâcher de vous trouver un employé. Mais personne ne voulait venir travailler à l'hôpital. Il ne trouvait pas d'employé. Il ne trouvait personne. Et c'est ma femme qui a été la première employée comme veilleuse de nuit, qui faisait tout l'établissement. C'était pas une bricole. Hein. Il ne trouvait personne. Il demandait, mais les gens ne voulaient pas travailler à l'hôpital parce qu'il y avait des questions de week-end. Il fallait travailler le week-end. Il fallait que ceci, il fallait cela. Non, puis c'était pas des honneurs, mais tout juste. Tout juste. Puis 2 jours après que le directeur est arrivé, ils ont vu qu'il y avait des employés qui avaient un salaire qui était à peu près correct. Là, ça s'est rapproché un petit peu, puis c'est venu tout doucement, puis après, ça montait vite. Hein. Ouais. Et elle a passé son examen d'aide-soignante, elle a reçu la 2e. Oui, on s'est rencontrés à l'hôpital. Elle a travaillé dans les services, moi je travaillais en cuisine à ce moment-là. Ouais. Ouais. On s'est croisés, on s'est plus, et puis après on s'est mariés en 52. On a eu 3 enfants. Ils sont nés à l'hôpital. J'aurais voulu que ma grand-mère, que la messe soit ici, mais bon, on avait déjà eu l'acceptation de la chambre, mais pas de la chapelle. Et après, ils faisaient les sépultures des résidents ici. Mais je trouvais que c'était bien mieux. Bah oui. Je vais vous montrer par là. Ah, ça sent le... Oui. Ça sent la messe. Ouais. Elle est jolie cette chapelle. Hein, ouais. On les a amenés les gens ici. J'en ai amené ici. On les a amenés de temps en temps le vendredi, quand il n'y avait pas assez de monde pour pouvoir les véhiculer. Il y avait un peu de monde. Il y avait du monde. Enfin, au moins les résidents, et puis les gens de l'extérieur aussi qui venaient. Comme ça permettait de faire une visite soit à leurs parents ou... Voilà. Moi, j'ai fait le ménage ici. On venait. C'était en fait, oui, nous, les employés, au début, on venait, c'était le vendredi, on venait nettoyer les bancs, tout. En fait, on entretenait. C'était nous, c'était compris. On entretenait dans le... Voilà. Il y a eu des gens qui demandaient, il y a eu des fois des enterrements ici, oui. J'ai eu un mariage que je me souviens. Ah, t'as eu un mariage? Ah, oui, je crois un médecin. Tu te rappelles pas? Ah oui, comment marié, ça s'appelait, bon, oui. Avec, ouais, bon, enfin, mais autrement, je crois qu'il y a eu quelques sépultures, je sais, les gens, peut-être très peu de familles ou quelque chose. Non, il y en a qui c'était c'était un petit comité, puis c'est surtout les gens qui connaissaient bien l'aumônier, je pense. Peut-être aussi. Qui devaient demander, hein. Ouais. Voilà. C'est vrai que l'aumônier était, quand on connaissait bien, et moi j'aimais bien, il était croyant ou pas. Hein. C'est l'aumônier qui m'a dit que c'était l'Arche de Noé. Voilà, à l'envers, la coque, voilà. Alors voilà, c'était représentatif à ça. Les chantiers, à part la flèche, le clocher, tout est resté, voilà, de sa construction. Puis, elle est simple, elle est belle,
Ouais, c'est magnifique. Il est arrivé une tempête, et puis tout le haut du clocher s'est presque penché. Alors le directeur il a dit, moi je veux bien, si vous pouvez être capable de le refaire, moi je dis, j'ai pas d'argent pour le refaire. Et c'est les ouvriers de l'entretien qui l'ont, M. Michel, qui a refait la charpente et tout. Puis après il y a eu le couvreur qui est venu mettre des ardoises, mais quand même, ça a été fait. Tous les enfants étaient choristes quand on était à l'établissement. On était choristes. Et on avait un tour de garde pour la messe du matin. Il fallait aller à la messe du matin. C'était à 7h. Mais on finissait, c'était 7h30, le temps de prendre le petit déjeuner, après c'était l'école. Ouais. Vous avez joué un peu de l'orgue aussi ou pas? Oui, on a joué un petit peu, parce que quand il y avait... C'est dommage, après, il y a dû y avoir quelque chose, parce que le soufflet a été abîmé. C'est quelqu'un a dû piquer le soufflet. Il n'y avait plus d'air, donc il fallait faire ça au pénal. Alors, quand il y avait une cérémonie, c'était pas un petit boulot. Hein. Donc, si vous voulez, j'ai connu les sœurs, j'ai connu les aumôniers, puisque j'ai même eu le privilège d'être pendant 5 ans enfant de cœur dans cet hôpital. Donc la chapelle qui y est, je la connais bien, de tous ces recoins, même ceux où on y faisait des bêtises. Moi, je peux vous dire, la cloche, il fallait la sonner le dimanche. Ding, 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 ding. Alors, je m'accrochais, moi, jusqu'à temps qu'elle tourne. Je me serais bien tombé sur la figure. Je ne sais pas encore. Ah bah si, je peux vous en raconter d'autres. À un moment, dans le cours de la messe, vous encensez le prêtre. Alors moi, j'étais planqué derrière ce qu'on appelait la sainte table, un machin qui est blanc, qui était haut comme ça. J'étais planqué jusqu'à temps qu'on aille encenser le prêtre. Et je soufflais sur le charbon dans l'encensoir pour qu'il soit bien incandescent. Puis alors, quand c'était le moment, je foutais 2-3 cuillerées d'encens là-dessus, puis allez, hop là, il en prenait. Alors, c'est ce genre de conneries. Ah si, je me souviens aussi qu'un jour on rentrait bien sagement à la sacristie, et à peine rentré, moi j'ai ramassé une tape dans la gueule par le prêtre, soi-disant que c'est moi qui avais bu les burettes du curé. C'est pour moi en plus. Ah ben le dimanche d'après, autant en prendre une pour quelque chose. Hein. Donc j'ai bu les burettes du curé et il ne nous a rien dit du tout. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'était du rosé. Puis c'était bon, hein, du rosé d'Anjou. C'était sucré, c'était bon. Les autres, on suit après. On est sur un feu au 2e étage, escalier empoisonné, les énergies ont été coupées, gaz, électricité. Il n'y a pas de notion de discipline, la mission ça va être... Vous allez partir main gauche après la porte. Vous allez partir main gauche après la porte et la mission c'est reconnaissance extinction. Main gauche après la porte. Attends. Nous, on vient en tant que dans les missions incendie. Il y a du sauvetage des blêments, il y a les animes qui viennent, il y a le GRIMP, groupe de recherche d'intervention en milieu périlleux. Pourquoi pas du secours à personne, parce que finalement il y a tous les contextes, que ce soit du brancardage, de l'incendie, c'est très bien, non, c'est très adapté. On a des grands bâtiments avec des grands couloirs, on a un vide de cage d'escalier, ce qui fait que ça nous permet d'établir justement en fonction de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Non, les missions sapeurs-pompiers sont bien adaptées à ce lieu.
Et ces lieux sont rares sur le département. Je ne suis pas dans la scène. Le chef, je suis. Et puis on se retrouve. Là, on arrive à l'étage concerné, escalier encloisonné, je suis à l'abri des fumées. En gros, j'ai ma porte ici, qui après dessert un couloir où j'ai des appartements. Donc là, je suis dans un endroit sain, je peux établir. Alors c'est un lieu Première chose à faire. qui, pour nous, est très intéressant parce qu'il se rapproche de la réalité du terrain, à savoir qu'on a des couloirs, des étages, on a des locaux qui nous permettent de faire quasiment toutes les manœuvres que l'on rencontre dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Et donc à ce titre-là, c'est des sites qui pour nous sont très très importants et très difficiles à trouver. Donc pour nous, donc c'est des sites qu'on aimerait avoir tout le temps, si on pouvait, en permanence. Mais c'est compliqué. Parce que ça, ce site, je pense qu'il va pouvoir peut-être durer encore quelques mois. Et après, on sera obligé d'aller ailleurs. Bon, on trouvera. On a d'autres endroits, il n'y a pas qu'ici. Mais c'est vrai que pour les sapeurs-pompiers, pour les jeunes sapeurs-pompiers qui commencent l'activité, bon, je pense que pour eux, c'est beaucoup plus parlant qu'une tour de manœuvre dans un centre de secours. Là, c'était la salle de l'animatrice. Là aussi, c'est un beau bazar. C'était les archives de l'hôpital qui étaient là. Et là, c'était les bénévoles. Le salon de coiffure. Donc, il y avait différentes coiffeuses qui intervenaient en fonction du choix des résidents, qui choisissaient, mais ils aimaient bien. Et puis au moins, on pouvait leur laver les cheveux, parce que là, ils avaient vraiment l'impression d'être comme à l'extérieur quand ils allaient... alors que sous la douche, ils n'aimaient pas trop. Mais oui. Je suis venue en stage pour voir si le métier allait me plaire ou pas. Parce que je n'étais pas sûre, personne de chez moi était en milieu hospitalier. Et donc, j'ai commencé par la maison de retraite. Et après, j'avais fait le long séjour et je suis venue ici après en dernier stage. Après, c'était vraiment des services différents. C'était très familial. Moi, c'était beaucoup ça qui m'avait plu à l'époque. Et oui, tout le monde se connaissait. On emmenait les gens à l'extérieur. Enfin, ça faisait partie... Voilà, c'était vivant. Ouais, à l'époque, il y avait la Sainte-Catherine ou l'Auroux, on les emmenait. On allait à l'étang nourrir les canards. Enfin, voilà, ça faisait partie de la vie. C'est là qu'on a appris à mettre des bigoudis aussi. Parce que moi, je ne savais pas mettre les bigoudis à l'époque. Il fallait apprendre à mettre les bigoudis. Et dans le bon sens. Donc oui, non, c'était une autre... on avait vraiment des liens plus importants avec les résidents. On avait créé avec Chantal, en fait, on avait fait un projet et on avait gagné de l'argent pour pouvoir emmener, avec notre projet, les gens en vacances. Et pendant une semaine, en fait, on coupait tout. Donc, on partait tous bénévoles. Les soignants, il y en avait 6 ou 7 qui partaient. On emmenait chacun 2 malades. C'était super bien. Alors, c'était la liberté. On a vu des gens qui remangeaient tout seuls. C'est-à-dire qu'on faisait manger régulièrement ici. Et puis, en fait, quand on est arrivé à Pornichet, ils ont repris leur fourchette et ils remangeaient. On emmenait nos enfants. On a des photos où les gamins, ils sont tout petits. Ils sont dans leur poussette aussi ou sur les genoux avec les personnes. Les résidents, c'était super. On a passé des super moments. On allait au Croisic, on allait à Guérande, on a acheté des trucs. Enfin, je sais pas, c'était super bien. Et puis le vendredi, on se faisait un resto. Donc le vendredi, on emmenait tout le monde au resto avec l'argent qu'on avait réussi à avoir. Toutes les familles, puis on écrivait des lettres aux familles et tout ça. Et c'est pour ça que Madame Blin, je m'en souviens, parce que sa famille, on avait écrit une carte postale avec sa maman. Enfin, c'est moi qui écrivais, et puis ils n'en revenaient pas, les enfants, d'avoir reçu une carte postale de leur maman. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas reçu une carte postale de leur maman.
regardez, hein. Ils sont bons jusqu'au Pinot aussi. Ouais, on a pris soin quand même. Monsieur Ménard aussi, Madame Pinot-Odette, ah non, elle est partie. Au départ, il y avait les anniversaires, mais on en faisait beaucoup à l'extérieur, nous, quand il y avait le parc qui était entretenu. Et donc, il y avait des danses, c'était une fois par mois, il y avait les danses à faire, il fallait danser la valse, enfin tout ça, les danses anciennes qu'ils connaissaient, mais après, ça s'est perdu. On avait une cadre qui était très axée là-dessus. Et ouais, on dansait toutes les danses de l'époque qu'eux connaissaient, quoi. Donc peu importe qu'ils soient en fauteuil ou pas, on les prenait et Non, il y avait pas mal d'animations à l'époque. Il y a eu des grillades, il y a eu pas mal de choses de faites. Mais il était entretenu à l'époque, le parc était magnifique. Il y avait... Moi, je me souviens d'un monsieur qui était très handicapé de l'autre côté. Et sa fille s'est mariée, ils ont voulu faire des photos là. Donc nous, ce monsieur-là, on l'avait habillé en costume pour qu'il soit beau pour les photos. Et elle avait fait toutes ses photos dans le parc, toutes ses photos de mariage dans le parc. Ce qui était magnifique à l'époque. On avait un jardinier qui était super. Des belles fleurs. Sous les sapins, tous les ans, à période de octobre-novembre, le transfert des bégasses, c'est un oiseau qui migre, qui part, je sais pas, sur le nord, un truc comme ça, et souvent le matin, à 7h30, 8h, on passait dans le petit bosquet et elle décollait, elle partait en migration. C'était génial. Ah, c'était beau. Tiens, ils ont mis des câbles pour retenir les armes, là, en haut là-bas. Ah, ouais, tu sais, avec les tempêtes quotidiennes en ce moment. Eh ben dis donc. Alors l'hiver ici, alors j'ai été en lingerie dans les années 80. 80, oui, dans les... Là, tu avais une grande table centrale recouverte de plusieurs tissus, puis d'un grand drap blanc tenu avec des épingles, et là on repassait. Il y avait un grand rail un grand rail au-dessus où étaient branchés tous les fers à repasser, les fils. Alors, je n'aimais pas le mardi. C'était la journée entière du repassage. Puis chacune avait son poste. Une repassait avec des blouses, l'autre avait tout le menu, les chemises de nuit, les vestes de pyjama, les culottes de pyjama à repasser. Et alors moi je bougeais de tas parce que comme je remplaçais les filles, mais alors le mardi, quelle horreur. Et là il y avait une machine à coudre ici et une autre là, c'était que les dames chefs qui avaient le droit à la machine à coudre et qui reprisaient tout ce qu'il y avait à repriser, à coudre, à réparer. Là-haut, j'ai été 1 ou 2 fois parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller, alors on n'y allait pas. C'était les gars de l'entretien c'était leur lieu là-haut, à eux. Ils avaient du matériel et c'est là qu'ils devaient stocker tout leur matos. C'était notre lieu de travail, ça. Enfin, le travail, on n'avait pas grand-chose, hein. C'était surtout, on se retrouvait là et puis quelques ateliers. Après, 2000, c'est parti de l'autre côté. Donc là, il y avait comme une espèce de bureau que j'étais. Et puis, à l'origine, ça c'est de mon époque. Et donc, dans le fait, on avait nos vestiaires là, placard, puis une table pour le gars prenait le casse-croûte le matin, un truc comme ça. Et puis le reste, il devait y avoir des étagères, des étaux, des trucs comme ça, on bricolait. Parce que souvent, c'est sur place qu'on bricolait dans les services. Donc, je l'ai amené. Alors voilà, un peu. Ouais, ça n'a pas changé. Il y avait toujours autant d'air, hein. C'est pareil à notre époque. Alors, je suis rentré en 74 et en août, et en 74, un ascenseur tombe en panne, j'y vais, moi, bêtement. Et ça a été le coup de foudre, et puis le coup de foudre. J'étais bloquée dans l'ascenseur à la maternité, et puis je disais aux filles, je suis bloquée dans l'ascenseur et tout, et puis la femme à André
me dit bah attends, je vais appeler l'électricien. Alors dans ma tête, je me suis dit où qu'elle va prendre un électricien, parce que je savais pas qu'il y avait eu des électriciens d'embauchés, dont son fils et toi, mais moi je savais pas. Donc elle me dit attends, elle dit bon, je me suis dit attends, et donc voilà, et quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte, voilà, bon, ça a dû être le coup de foudre, on s'est revus après, et puis voilà. Et ça va faire 45 ans qu'on est mariés cette année. Oui, mais j'ai rencontré mon épouse qui est toujours la même depuis 50 ans. Hein, c'est bien toi? C'est bien moi. Oui. Je l'ai rencontrée, elle travaillait à la maternité de l'hôpital du Loroux-Bottereau. Et je suis rentré le 1er juin 1970 et le 20 février 1971, j'étais marié. Voilà. C'était un peu rapide pour elle, mais bon, moi, j'ai toujours fait les choses rapidement. Voilà, j'ai rencontré ma femme sur le site hospitalier du Loroux-Bottereau. Et vous voyez, si je n'avais pas reçu ma lettre qui me nommait à l'hôpital du Loroux-Bottereau un fameux samedi que j'étais parti au Canada, vous ne seriez pas là, elle ne serait pas là, je ne serais pas là.